Journey to Heaven, Elder John Williams. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bon summer Jesus, mama. Cet après-midi, que Dieu vous bénisse. Qu'aujourd'hui, Dieu nous a réunis pour écouter sa parole. Cet après-midi, je sais que Dieu a une nouvelle parole à nous donner. Je sais que chaque jour, Dieu a une nouvelle parole à nous donner. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres. Chaque jour que nous disons aujourd'hui, afin que le diable ne durcisse pas le cœur de l'un d'entre vous. Bien-aimé, il y a une seule chose que j'aimerais que tu comprennes. Le diable sait que son temps est court. Donc la chose qu'il recherche, c'est de rapprocher les chrétiens. Cet après-midi, si tu es là, j'aimerais que tu sois vigilant. Parce que le temps est proche. Il reste peu de temps avant que celui qui doit venir arrive. Il reste peu de temps avant que notre Dieu arrive. Donc je vous demande que ce jour ne vous surprenne pas. Et vous allez être vigilant comme un chrétien. La Bible dit que veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Tout chrétien qui veille et qui prie, c'est difficile de tomber dans la tentation. Donc cet après-midi, je vous demande que vous puissiez être vigilants. Amen. 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 Cet après-midi, je vous partage la parole de Dieu. Notre temps est passé. Mais nous allons quand même partager la parole de Dieu. Cet après-midi, la parole que Dieu m'a envoyée avec, je l'ai intitulée Attache-toi de Christ. Attache-toi de Christ. Attache-toi à Christ. Si tu cherches à aller au royaume des cieux, il faut que tu sois déterminé et que tu sois bien attaché à Christ. Parce que n'importe quelle chose peut arriver. N'importe quelle chose peut arriver dans ta vie. Mais si tu es attaché à Christ, c'est difficile que tu puisses tomber. C'est pourquoi cet après-midi, la parole, je l'ai intitulée Attache-toi à Christ. La parole de Dieu nous fait comprendre, lorsque les temps de la fin arriveront, l'amour de plusieurs se refroidira. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 24, verset 12, la Bible dit, lorsque la fin des temps, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais ceux qui pourront résister jusqu'à la fin, c'est eux que Dieu sauvera. Pourquoi cet après-midi je vous dis de vous attacher à Christ? Parce que le Dieu que nous servons, bien aimé, si tu vas le servir avec la foi et la chair, ce n'est pas possible d'arriver à la fin. Le plus important, c'est que tu puisses résister. Afin que toi aussi tu puisses... C'est ça qui est utile. Lorsqu'on se fatigue, on revient ou pas. La chose, c'est que c'est afin d'obtenir la couronne de vie. C'est pourquoi chaque jour nous sommes... Cet après-midi, si tu peux avoir cette couronne de vie, il faut que tu t'attaches à Christ. Il faut que tu t'attaches bien à Christ.
C'est pas que tu te approches de lui. Lorsque tu t'approches de lui, si tu fais pas attention, tu peux tomber. Mais lorsque tu es attaché à lui, c'est difficile que tu tombes. Lorsque tu es attaché, lorsqu'il s'envole, lorsqu'il part, tu vas pas. C'est ça qui est utile dans notre vie. Tout chrétien que Dieu t'a appelé, il faut que tu t'attaches bien à lui. Afin que la promesse qu'il t'a donnée, tu puisses obtenir cette promesse. Amen. 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 La Bible dit que beaucoup ont été appelés, mais peu ont été choisis. Cet après-midi, essayez d'être parmi ne vous mélangez pas aux nombreux. Amen. 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 Okay, John chapter 6, lorsque tu lis Jean chapitre 6, quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'à un moment Jésus est parti à la montagne. Lorsque tu regardes la foule qui entourait Christ, ils étaient nombreux. La Bible nous fait comprendre Christ leur a donné la parole de Dieu. Et après il a guéri ceux qui étaient malades. Et la Bible dit lorsque Jésus a fini toutes ces choses, il a vu qu'il ne pouvait pas laisser les gens partir. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui va tomber sur le chemin. Donc il a pensé à eux. Il faut qu'il leur donne quelque chose à manger. Et la Bible dit, il a demandé aux disciples, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose afin qu'on puisse les donner à la foule. La Bible nous fait comprendre ils ont eu un peu de pain et de et Jésus a prié et il a rassasié 5000 personnes. Et la Bible dit lorsque les gens ont fini de manger, lorsqu'ils ont terminé, quelqu'un est rentré chez lui. L'Écriture nous fait comprendre le lendemain, ces mêmes personnes-là ont essayé de chercher Christ. La Bible dit qu'ils sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, ils n'ont pas. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu Christ. Ils ont dit à Christ, Rabbi, tu es venu quand ici? Et Jésus leur dit, c'est pas à cause des miracles que j'ai fait. C'est pas à cause de la parole que j'ai vous donné. Mais le pain avec lequel vous avez été rassasiés. C'est pourquoi vous me recherchez. Ça me dit, attache-toi bien avec Christ. C'est le salut que tu cherches pour toi. Je te demande que tu t'attaches bien à Christ. Et Christ leur a dit, j'ai vu que c'est parce que vous avez et que vous avez rempli. C'est pourquoi vous me recherchez. C'est pas à cause de la parole que j'ai donnée. C'est pas la guérison que j'ai donnée. C'est pourquoi vous me recherchez. Mais vous me recherchez pour être rassasié. La Bible nous fait comprendre. La foule a dit à Jésus, fais des miracles afin qu'on puisse croire en toi. Parce que notre Père a fait la manne. Et Jésus a dit, le pain qu'on c'est mon Père qui est au ciel qui leur a donné. Moi je suis le pain descendu du ciel. C'est moi que si vous mangez, vous n'aurez jamais soif. Amen. Amen. Quand vos ancêtres ont mangé, lorsqu'ils ont fini, ils sont morts. Mais le pain qui est descendu du ciel, lorsque tu en manges, tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que lorsque les gens ont entendu la parole, ça ne leur a pas plu. Parce que Christ a
a dit, je vais vous donner mon corps à manger. Et après, je vous donnerai mon sang à boire. La parole que Christ a dit, ça ne leur a pas plu. Ça les a trompés. Et la Bible dit que beaucoup d'entre eux sont partis. Cet après-midi, je vous demande de vous attacher à lui. Si tu es là, ne permets pas que quelque chose t'éloigne de Dieu. Ne permets pas que la difficulté ne permets pas que la faim t'éloigne de Dieu. La Bible dit, parce que Christ leur a dit, je vous donnerai mon corps à manger. Ils n'ont pas compris. S'ils avaient compris, mais parce qu'ils sont charnels, ils n'ont pas compris. La Bible dit qu'eux tous sont partis et ils ont laissé Christ. Cet après-midi, ce que je te dis, ne permet pas que quelque chose t'éloigne de Dieu. Ne permet pas que quelque chose... Paul a dit quelque chose. Il a dit qu'est-ce qui m'éloignera. C'est la parole a dit. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce qui m'éloignera de Dieu? Il n'y a rien. Bien aimé, Christ que nous avons, il faut qu'il soit plus important que tout. Christ que nous avons, il ne déçoit pas. Il est plus important que ton mari. Il est plus important que ton mari. Il est même plus important que tes enfants. C'est Christ que je veux. Que tu vas t'attacher bien à lui. Ne permets pas qu'à cause de petits que tu t'en vas. Tu prends tout. La Bible dit que la foule, parce qu'ils n'étaient pas des gens de et qu'ils ne s'étaient pas attachés à Christ. Lorsque Christ a dit, je vous donnerai mon corps à manger, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Et la Bible dit, eux tous ont laissé Christ. Cet après-midi, si tu vas t'attacher à Christ, peu importe ce que tu vas en faire, si tu vas t'attacher à Christ, peu importe ce que tu vas faire, si tu vas t'attacher à Christ, on va te dire, ça ne va pas t'éloigner de Christ. Parce que tu vas voir que Christ que tu as, il ne déçoit pas. Acclamez pour Dieu. Amen. Il y a une seule chose que j'aimerais que tu comprennes. Le Christ qu'on aimerait s'attacher à lui. On ne peut pas s'attacher à lui avec le sang et la chair. Tu ne peux pas le servir avec le sang et la chair. Amen. Amen. Regardons quelque chose. On ne peut pas servir Christ avec le sang et la chair. Mais il faut que le Saint-Esprit nous aide afin qu'on puisse s'attacher à Christ. J'ai la foi que le serviteur de Dieu nous enseigne. Et le Saint-Esprit, s'il ne vient pas nous remplir, c'est difficile pour toi de t'attacher à Christ. Tu ne pourras jamais t'attacher à lui. Mais ceux qui sont remplis de l'Esprit, ceux qui pourront s'attacher à Christ. Acts chapter 1, verse 8. Actes chapitre 1, verset 8. C'est un verset que tout le monde connaît. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous verrez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Christ.
Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit dont lequel nous parlons, lorsqu'il viendra sur toi, il te donne la force. La force pour dominer la chair. La force que tu ne peux pas utiliser pour faire. La force pour faire la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Lorsque tu sers Dieu avec le Saint-Esprit, ça va être difficile pour toi de le faire. Mais si tu le fais avec la force du Saint-Esprit, ce que ton corps et le sang ne pouvaient pas faire, le Saint-Esprit t'aidera. La Bible dit que lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, il vous donnera la force. Il vous donnera la force. C'est cette force qui te donnera. C'est avec ça que tu peux t'attacher. Sinon, peu importe, tu vas te décoller. Tu vas faire demi-tour. Tu n'as pas le Saint-Esprit et que tu ne t'attaches pas avec, tu vas t'enlever. C'est pour ça qu'il faut que tu sois déterminé. Que le Saint-Esprit, toi aussi, tu le fais. Parce que si tu ne tiens pas le Saint-Esprit, je vous dis d'être attaché à Christ, vous ne pourrez pas. Parce que les choses de la chair, tu ne pourras pas t'attacher. Mais ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est ceux qui pourront s'attacher à Christ. Amen. 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 La Bible nous fait comprendre la vie des apôtres, les pas qu'ils ont fait, que le Saint-Esprit est venu sur eux, même les pasteurs, ils ont essayé pour qu'ils arrêtent de prononcer le nom de Jésus. Les pasteurs ont tout fait afin qu'ils arrêtent d'enseigner et de parler de Jésus. Mais parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils n'ont rien pu faire. On a capturé les disciples, on les frappait. La Bible dit qu'on met la détresse sur eux. On a décapité la tête d'eux. Mais malgré tout, parce que les disciples étaient attachés à Christ, ça ne les décourageait pas. Cet après-midi, si tout le monde peut s'attacher à lui, peu importe ce qui va nous arriver dans la vie, il n'y a rien qui pourra nous enlever. Mais si on n'arrive pas à s'attacher à lui, mon frère va dire une parole contre moi. Mon frère va m'écraser le pied. Je vais dire c'est bon, je prends mon sac, je m'en vais. Mais si le Saint-Esprit est en moi, peu importe ce qui va se produire. La Bible dit que les disciples ont traversé la détresse. Les disciples sont passés dans les problèmes. Mais malgré tout, ils ont résisté pour Christ. Ils ont résisté parce qu'ils attendaient la fin. La couronne que Dieu avait préparée. C'est ça qu'ils avaient espoir. Tu vas te focaliser sur ce que tu pourras t'attacher. C'est ça qui est utile. Que Christ, si tu le sers et tu viens juste ici, il n'y a pas de bénéfice. Mais si tu viens pour marcher avec Christ et tu t'attaches à lui, peu importe, tu verras la gloire de Christ. Amen. Amen. La Bible dit, on a frappé les disciples, on les met en prison, on les met devant les dirigeants, on vous a déjà dit de ne pas témoigner de Christ. Ne parlez pas de Christ aux gens. Et la Bible dit, Pierre qui était rempli de l'esprit, il a dit quel nom devons-nous prononcer? Parce qu'il n'y a aucun nom sur le terre
ou sous la terre, Wọ́n di ẹgbẹ́ ní pàṣẹ yẹ bá yẹ bẹ ní nkwa. qu'il a donné que si on prononce, on aura la vie. Ẹ̀kẹ́ Jesus di ní À part nkwa. le nom de Jésus-Christ, The Bible sẹ́ ẹ̀sìẹ́fọ́ lọ. les disciples, Wọ́n mú àmà wọ bíyà ẹ̀yìn wọ́n máa fi Kristo wọ́n bẹ ní àná hàn. personne ne s'est éloigné de Christ. The Bible sẹ́ La Bible dit, ọmọ fam Kristo ní hàn. ils se sont attachés à Ẹ̀ka Christ Kristo ní wọ́n ẹ̀dì Kristo ní wọ́n dánsì et ẹ̀. ils ont témoigné de Christ Ẹ̀kọ́ pín sí òbí ẹ̀wí ẹ̀ n'edwuma yẹn. jusqu'à que tout le monde a fini son travail. Amen. Amen. Na wọ́n ṣe aberanteɛ kúrò bẹ́ẹ̀ fẹ́ràn Stephen a. Et lorsque tu regardes la vie de Étienne, Dẹ́kin yẹn bẹ́ kí n kà ọ́ kakra. Wọ́n ṣe Stephen abraba. lorsque tu regardes la vie de Étienne, Aberanteɛ ne gyidie. cet homme Ẹni qui wọn la kó kó foi ahyɛ ne ma. et qui était rempli du Saint-Esprit. Bible sɛ ɛbrɛ a Nyankopɔn eyi nsu saa La aberanteɛ yi. Bible dit que lorsque Dieu a utilisé Wɔde ne Étienne, yɛ awadeɛ il a fait des signes ɛne et nsɛnkyerɛnne. des signes Ne kyɛw de miracles. yɛkenkan ɔ kakra. Yɛkenkan Acts chapter 6 no Acte chapitre 6, verse 8 going no. à partir du verset 8. Yɛma French no nkenkan ansa. Acte chapitre 6, à partir du verset 8. Arrestation et exécution d'Étienne. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Syriens, des Alexandrins et des Juifs, des Cilicies et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Séhédrin. Ils présentèrent de faux témoignages qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. » Amen. Amen. Yɛkenkan asomafo no nwoma eti a ɛyɛ nsia hyehyɛmu a ɛyɛ nwɔtwe ɛde koro no atifi sɛ ɔse Stefano ɛkyerɛ Kenkan. ɔse na Stefano a gyidie ne tumi ahyɛ ne maa no Wɔsi aberanteɛ ne gyidie ɛne tumi ahyɛ ne ma. ɛyɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne Wɔyɛ anwanwadeɛ ɛne nsɛnkyerɛnne ɛwɔ ɔman no ɔte mu no. na nnipa bi a wɔfiri ahyiadan a wɔfrɛ no fa wo ho diefoɔ Nipa bi a no ofiri ahyiadan mu a ne yɛfrɛ wɔn fahodiefoɔ. ahyiadan mu ɛne Kerenafoɔ ɛne Alexanderfoɔ ɛne wɔn a wɔfiri Kilikia ɛne Asia ɛsɔreeɛ Kenkan. na wɔne Stefano agye akyinnyeɛ Amen. nanso wɔntumi anyina nyansa ɛne honhom a wɔde kasaeɛ no ano Kenkan. ɛna wɔde nnipa nneɛma yɛn no na wɔn a wɔte adwa mu hɔ no nyinaa ahwɛ no din na wɔhunu sɛ n'anim ɛte sɛ ɔsoro bofuo bi anim. Amen. Bon nsɛm nyame asɛm. Acclamez pour la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Bible sɛ aberanteɛ a na tumi ne wɔn kɔnkɔn ahyɛ ne ma. La Bible dit un homme qui était rempli de l'esprit. Bible sɛ Nyankopɔn fa no so yɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne. La Bible dit que Dieu est passé par lui pour Ɛwɔ ɔman a ne ɔte mu. des signes miraculeux dans le peuple. Sɛ ɔn sɛ tumi a ne ɔde kasa kyerɛ nkɔfoɔ. Lorsque tu regardes la puissance avec Ɔde laquelle biabia nyame asɛm kyerɛ ɔman ne nipa a ne ate mu a. révéler la parole de Dieu au peuple. Na wohu sɛ aberanteɛ ne nyansa a ɔde kasa no afiri ɔno a. Tu vois que la sagesse avec laquelle cet homme... Na mmom ayɛ wɔn kronkron bi ɛna ɛkasa fa ne mu. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle à travers... Bible sɛ wɔyɛ nsɛnkyerɛnne ne La anwanwadeɛ. Bible dit qu'il a fait des signes Na miraculeux. Bible sɛ ɛberɛ bi wɔ bɔwura a asɔre fie hɔ. Et la Bible dit qu'un temps il est rentré dans une Na synagogue. berɛ a wɔduru hɔ nom no. Lorsqu'il est arrivé, Na nkurɔfoɔ bi a ne ɔmo wɔ soma ahodeɛ bi nso wɔ ahyiadan mu hɔ. il y avait des gens qui servaient plusieurs religions qui Na étaient... Bible sɛ ɔmo ne Stephen adi akyinnye. Et ils se sont révoltés contre... Ɔmo di akyinnye. Ils se sont révoltés Na contre... ɔmo hwɛ nyansa ne tumi a na aberanteɛ no wɔde kasa Et lorsqu'ils regardaient la sagesse avec laquelle ils s'exprimaient, a na ɔmo ntumi ngyina ano. ils ne pouvaient pas résister Sanse na wɔn kronkron ahyɛ ne ma. parce que le Saint-Esprit l'avait rempli. Sanse na wɔn kronkron na kasa fa ne mu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers Sanse lui. no wɔ fam Kristo no. Parce qu'il était attaché à Christ. Ɛti tie ne wɔ ne mfa Kristo no mu biara no. Tout ce qu'il connaissait sur Christ, Ne wɔpɛ sɛ wɔpɛɛ mu ka. il voulait le dévoiler. The Bible sɛ Et la Bible dit, nkurɔfoɔ no hunu sɛ wɔntumi ngyina
Lorsque les gens ont vu qu'ils ne pouvaient pas résister, ils ont planifié, ils ont recherché des gens pour faire des ils doivent parler contre cet homme. Que c'est quelqu'un qui parle contre la loi. Il parle contre la loi de Moïse. Il blasphème contre la loi. Donc la Bible dit, à cause des personnes qui faisaient les fautes, on a poussé Étienne de la synagogue. Et la Bible dit qu'ils l'ont amené devant des dirigeants. Parce qu'on a eu des faux témoignages contre lui. La Bible dit qu'ils l'ont condamné coupable. Et lorsqu'ils ont regardé le visage de cette femme, la Bible dit que son visage a changé. Et c'était comme celui d'un ange. Amen. Amen. Son visage était comme celui d'un ange. Cet après-midi, je ne sais pas comment tu t'es attaché à Christ. Si tu t'es attaché à Christ et tu t'es bien attaché à lui, peu importe, Dieu te changera aussi ton visage. Et peu importe, Dieu te donnera la connaissance. Et beaucoup de gens verront. C'est Christ qui parle à travers. Et la Bible dit, lorsque les gens ont vu qu'ils ne pouvaient pas résister, ils se sont levés contre lui. Les personnes qui font de faux témoignages se sont levés contre Étienne. Et la Bible dit, maintenant ils l'ont lapidé. Mais malgré tout, Étienne n'a pas dit, on s'est levé contre moi. Il n'a pas dit, il y a des gens qui parlent contre moi. Il n'a pas dit, il y a des faux témoignages qui se lèvent contre moi. Parce qu'il s'était attaché à Christ. Donc la Bible dit que lorsqu'on l'a lapidé, la parole qu'il a dit c'est que Seigneur, pardonne leurs péchés. Lorsqu'il disait toutes ces paroles, il a vu que le ciel était ouvert. Et Jésus est assis à la droite du Père. Cet après-midi, j'aimerais que ce que tu traverses, la détresse que tu traverses, que tu sois malade, que tu t'attaches bien à Christ, c'est quelque chose d'important dans les temps de la fin. Le diable éloigne des gens de Dieu. Il montre les beautés du monde et si tu ne fais pas attention, il t'attire petit à petit. Regardons quelque chose. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Amen. Amen. Mais quelqu'un a été sur le nez à foi et moi est torsu minou. Et tira eye mienu chichemua eye miensa. Wase mo ma obiara enna damo. C'est Paul qui parle. Il a envoyé à l'église de Thessalonique. Il a dit que personne ne vous trompe. De toute manière. Amen. Amen.
Donc cet après-midi, je vous demande que si vous êtes attaché, vous lui. Parce que même Christ l'a dit. Matthieu chapitre 24, verset 5, la Bible dit, viendront avec mon nom et tromperont beaucoup de gens. Amen. Amen. Donc on vous demande d'être vigilant. C'est pas tout le monde que tu appelleras pasteur. Que tu vas vers lui pour aller écouter la parole de Dieu. Ils s'habillent de vêtements de brebis, mais ils sont comme des loups. La Bible dit, il faut que ce temps de l'apostasie arrive. Lorsque Paul a dit ces paroles, il a écrit pour l'église de Thessaloniciens. Et les paroles qu'il a dit, c'est une prophétie. Il faut que ça arrive. Aujourd'hui, cette prophétie continue. Il y a beaucoup de gens qui se éloignent de Christ. Donc cet après-midi, toi qui es là, je vous demande de faire attention à votre vie, de faire attention à votre vie, afin que vous ne permettez pas. Il faut que le temps de la afin que Christ puisse arriver, il faut que ce temps d'apostasie arrive. Amen. Peu importe que les gens te fassent quelque chose et que tu as des pensées de lui en toi, tu viens à l'église mais tu es décollé. Vous voyez comment c'est. Mais celui qui a le Saint-Esprit, parce qu'il a tué son corps, son ancien corps il a crucifié. Donc cette personne-là, même quand tu l'insultes, ça lui fait rire. Même si tu fais ça, il se moque. C'est parce qu'il a tué son corps. Même les ancêtres ils disent donc celui qui est mort, lorsque tu l'insultes, est-ce qu'il entend? Lorsqu'il est mort, est-ce que quand tu l'écrases, il le ressent? Donc si tu vois pas toutes ces choses, que tu dis que tu vas servir Dieu avec le sang et la chair, quelqu'un va faire une faute avec toi, mais tu es là. Tu viens à l'église tous les jours, mais c'est en toi, mais tu es enlevé. La Bible dit qu'il faut que l'apostasie arrive avant que Christ arrive. Donc cet après-midi, ce que je dis, c'est que attachons-nous bien à Christ et soyons vigilants, parce que dans peu de temps, celui qui doit venir arrivera. Cet après-midi que Dieu révèle à toi.